Paddy Pimblett. 2 combats à l'UFC, 2 victoires. À chaque fois, il prend un petit peu la foudre, le petit monsieur, pour ensuite s'imposer. En tout cas, là, il a retourné l'O2 Arena. Parlons de l'entrée avec et son projection de judo. Parlons du walkout. Est-ce que on est sur quelque chose du calibre de Darren Till ou un petit peu en dessous? Et alors un petit peu en dessous et pour une bonne raison, c'est la musique. Je partage ton avis. Pourquoi? Il y avait... Oui, alors peut-être que... il y a peut-être un côté, il voulait pas la musique de Liverpool FC, je crois que c'est You'll Never Walk Alone, si je ne m'abuse. De Darren Till? Non, de Liverpool. Ah oui, du club de Liverpool. Oui, complètement. Ouais. Donc comme il y avait Everton, machin, il voulait peut-être pas un chant de club de foot, machin, peut-être, ok. Mais juste là, il suffisait d'avoir une musique anglaise connue et tu t'explosais tout en fait. Et du coup, il a mis, je sais plus ce que c'était, mais je sais plus non plus. Ouais, un truc qu'on a tous entendu quelque part, mais bon, c'est pas, tu le chantes pas quoi. Et du coup, l'entrée, ils étaient contents les gens de voir Paddy, mais tu sens qu'ils étaient en mode ouais, il est là, tu vois. C'était pas en mode chanter des trucs ensemble, en mode. Et du coup, c'était presque dommage, j'ai trouvé. Enfin, les gens ont chanté, mais pas du tout en rapport avec la musique. Ouais, voilà. Générique. Soit. Entre dans l'octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat? En combien de rounds? Fais tes paris sur l'app numéro 1 et profite de 150 € offerts sur ton premier pari. Big Rusty, Paddy Pimblett. Victoire par soumission au premier round. Je ne monte toujours pas dans le train. Parce que en fait, c'est pas possible à chaque fois de se prendre la marée face à des gars comme ça. Alors après, ils sont à l'UFC et donc bon... Attends que je finisse ma phrase, hein, je sais, c'est comme dans Reservoir Dogs. Attends, écoute d'abord. Mais en gros, c'est ce qu'il se prend par Rodrigo Vargas, les points vont vite. On peut quand même le dire, la combinaison en 3 coups, elle va vite. C'est un combattant de l'UFC, donc oui. Voilà. Bon, on a fait le disclaimer, maintenant c'est clair. C'est vrai que ça fait des combats incroyables, parce que du coup... On parle d'un Paddy Pimblett qui commence déjà à parler des top 10, top 15. Voilà, donc ça fait des combats incroyables parce que donc il prend des coups, parce qu'en plus comme il a une crinière, on voit bien quand il prend des coups. Là en plus du coup il a été mal en point au début parce qu'il prend un coup, c'est pas un knockdown, mais il décide quand même de plonger dans les jambes et il se retrouve au sol et contre la cage. Et avant de mettre sa projection de judo, du coup il se fait un petit peu contrôler, même si c'est rien de méchant, par Vargas. D'ailleurs, Vargas, un choix un petit peu douteux, justement, pour ma part, d'être resté face à Paddy Pimblett. Fallait peut-être effectivement désengager plus, ça aurait été peut-être un peu plus... Mais après, ils l'ont dit dans le broadcast, en gros, qu'ils voulaient vraiment aller au sol pour prouver aussi. Bon. Mais tout ça pour dire qu'effectivement, en fait, il y a des guerres... C'est QFD. Ouais, c'est ça, purée. En tout cas... Donc, il y a toujours des guerres avec Paddy, mais c'est vrai qu'il y a guerre, il y a Rory McDonald pour le titre versus Robbie Lawler. Ah, c'est dur ce que je dis. Et il y a des guerres comme ça, c'est ton deuxième combat, et c'est ça qui est effectivement frustrant, c'est qu'on va l'adorer, on va adorer le regarder combattre, mais j'ai un petit peu cette impression de Michael Page au Bellator, dans le sens... Ils vont être obligés de lui donner des mecs comme ça. Ouais, c'est ça. Parce que si à la place de... Alors, j'espère que je dis pas un truc qui est... Mais tu sais, il y a eu un bif avec Topuria pendant le... Oui. Si à la place de Vargas, tu mets Topuria debout, vraiment, je pense qu'il y a mort d'homme là. Mais surtout que même au-delà de ça, en fait, pour moi, personnellement, Paddy Pimblett, j'ai jamais compris la hype qu'avaient les gens autour de lui, sachant que pour moi, il est resté trop longtemps au Cage Warriors. Quand je dis il est resté trop longtemps au Cage Warriors, il est resté suffisamment longtemps pour un petit peu stagner et qu'on voit vraiment son vrai niveau. Et quand il a perdu vraiment. Il a perdu vraiment sans avoir l'occasion, tu vois, ensuite de faire le step-up nécessaire. Et aujourd'hui, moi, je trouve pas qu'il ait énormément progressé par rapport à ses derniers combats. On a presque pas eu le temps de le voir, j'ai envie de dire. Mais ouais, c'est... En fait, ça me frustre parce que là, j'ai l'impression qu'on est très très dur envers Paddy. Mais bon, on dit ce qu'on a là comme ça, entre guillemets, à chaud, parce qu'on a quand même eu le temps d'en parler, de voir le combat et tout ça. Mais effectivement, c'est... On aurait envie d'en voir un peu plus de Paddy, mais de le voir surtout un peu moins en difficulté. En vrai, il est tellement charismatique. Il a tellement son public. Voir des gens dans le public avec, tu sais, les perruques blondes et tout, c'était génial.
Ça donne vraiment un côté, c'est une fête, tu vois. Il apporte ce côté, c'est une fête, Paddy Pimblett. Et je suis affamé juste de ça, de ce combat où il va faire une masterclass et où je serai en mode ah ouais, là c'est le package complet, là le starter pack, il est là, tu vois. Et du coup le problème c'est que j'ai qu'une envie, c'est ça, mais on n'arrive pas à l'avoir parce qu'à chaque fois, il est en danger sur des moments qui sont assez sérieux. Et du coup, on en est là. Et c'est difficile de se projeter. Ben oui, tu mets qui maintenant du coup ? Parce qu'on a quelqu'un qui avait connu des sales quarts d'heure face à Luigi Vendramini et Vargas. C'est ça. Et c'est là où moi j'ai un petit peu peur pour Paddy Pimblett. Et effectivement, moi je te rejoins. Une carrière, là en plus Dana White, il a tellement été ambiancé par l'UFC Londres qu'il a dit je m'en fous du calendrier, du planning qu'on a, on va revenir là cette année. Oh là là. En même temps, l'ambiance était folle. Donc en vrai... Il revient à Londres contre quelqu'un du même acabit, tu vois, pour faire le show. Mais sinon, c'est le problème, ils le font pas du coup. Je pense qu'ils vont pas le faire parce que là, Topo, avec ce qu'il vient de faire contre Herbert, clairement, ils vont lui mettre quelqu'un d'encore plus sérieux. Ouais. Et voilà, je pense que Topo, voilà, c'est un mec, top 10, top 15, on peut en parler, on voit ce qui se passe. Il y a une vraie montée en termes d'adversaires, c'est crédible. Et puis là, les gens, je pense que si vous avez regardé son combat, vous commencez à vous dire d'accord, peut-être pas encore champion, peut-être pas encore top 5 mondial, mais on commence à se dire c'est quelqu'un qui va peut-être animer le top de la catégorie. Paddy Pimblett, là, ça fait 2 combats. Je pense que là aussi, tout le monde est d'accord pour dire tout ce qui est autour du combat, ça fait du bien, c'est cool, et ça donne envie de le voir combattre. Mais dans ce qu'on voit aujourd'hui et dans ce qu'il propose, moi, je suis pas du tout rassuré. Et toujours la même chose que ce qu'on a dit dans le podcast avec Chris, j'ai même pas envie de le voir face à un top 15 potentiel. Moi aussi, en fait, le problème c'est que maintenant j'aurais vraiment peur. Et ça fait un peu chier parce que au sol, tu te rends compte qu'il est quand même sacrément efficace au sol. Hein. Et ça, c'est vrai que Chris, qui donc est beaucoup plus spécialiste du sol que nous, était en tout cas lui à bord, en mode il a quand même un très très gros niveau au sol, Paddy Pimblett. Donc c'est au sol, tu dis ouais là il il parle d'un Chris qui avait pronostiqué la soumission au premier round de Thomas Spinal. Oh c'est vrai. Oh il est fort. Il est fort. Il est très fort. Mais donc effectivement, il y a un gros niveau au sol et c'est pour ça qu'il faut quand même le noter aussi parce que j'ai l'impression qu'on vient de canarder pendant je sais pas combien de minutes. Gros niveau au sol et là, en fait il faudrait presque je sais pas soit qu'il change de stratégie ou d'approche. Mais d'un autre côté, ça deviendrait trop prévisible s'il commence à être en mode Demian Maia, tu vois, et tu sens qu'il spamme le bouton carré, tu vois, pour genre take down, take down, take down. Donc effectivement, presque en créant le chaos, en laissant des échanges où il perd des années de vie, en fait, c'est peut-être ce qui lui permet au final de gagner les combats, parce que du coup, il y a des accrochages et du coup, il finit en soumission, quoi. Mais ouais, on a peur un peu, quoi. Ouais, difficile. Enfin, vraiment, je ne suis pas du tout à bord du hype train Paddy Pimblett, ou alors, ce que j'aimerais bien aussi de la part de l'UFC, ce qu'il pourrait faire après ces 2 combats, c'est peut-être pas lui filer, j'ai pas de nom en tête pour l'instant, mais pas lui filer justement des top 15 ou des mêmes bien rankés, mais des gars fun qui sont connus du grand public. Ouais. Est-ce que t'as un nom en tête justement là pour l'instant? Lightweight du coup ouais. Mais tu vois ce que je veux dire, tu sais, dans le sens quelqu'un où au moins on peut se dire ça signifie quelque chose qu'il ait battu ce gars-là. Non, parce que je pensais à Diego Sanchez. Ah oui, il n'est même plus l'UFC. Parce que, en fait, quand je dis ça, c'est par exemple, regardez, quand Paddy Pimblett a battu Luigi Vendramini, tout le monde s'est... Bon, ok, il y a eu le finish, mais tout le monde s'est hypé de malade autour de lui. N'oublions pas que Fares Diam a aussi battu Luigi Vendramini. Et quand ça s'est passé, les gens ont retenu le dernier round, mais avant le dernier round, il avait déroulé Fares Diam. Ouais. Et les gens étaient en mode, ça ne signifie rien. Ouais. Et il a battu Luigi Vendramini avant Paddy Pimblett. Ouais. Et donc avant que ce soit cool. Ouais. Et c'est là qu'on voit, tu vois aussi là, enfin, en soi, objectivement, ça signifie pas grand-chose de battre Luigi Vendramini. C'est un combattant UFC, c'est solide, mais ça ne signifie pas grand-chose. Il n'y a pas, ok, il a passé cette étape énorme, Luigi Vendramini. Sauf que d'un côté, un mec qui est devenu une star, il y a tout ce qu'il y a autour, mais vous comprenez ce que je veux dire. Et d'un autre côté, il y a Fares Diam qui a battu Luigi Vendramini. Il s'est rien passé, on a juste été en mode oh putain c'était chaud. Donc bon, c'est pour ça que prochain combat de Paddy Pimblett, j'aimerais bien voir un autre mec un peu connu, combat un petit peu fun. Ouais, non, c'est sûr. Et Jim Miller, non? Ah, Jim Miller, ça peut être bien. Jim Miller, ça peut être pas mal. Ouais, très bonne idée. Vétéran, c'est même plus vétéran, il a le record du nombre de combats à l'UFC.
Ouais, pour finir, en fait, parce que j'ai l'impression J'aimerais bien Jim Miller. Ouais, ah oui, moi aussi. Non, ça a vachement du sens. Hein. Ouais, non. Après, comme Jim Miller n'est pas forcément une personnalité qui va faire du trash talk ou quoi, c'est peut-être ce qui intéresse moins l'UFC. Ouais. Mais je sais pas, j'ai l'impression qu'on est, je sais pas, trop dur, je sais pas. Je ne sais pas. Parce qu'il a quand même pas. fait, ouais, voilà, dites-nous si on est. Parce qu'il a quand même fait une superbe projection pour arriver en top control, etc. Et il a placé la soumission. Donc il a quand même fait des trucs vraiment magnifiques aussi. Ah oui. Voilà, on est peut-être déséquilibré parce qu'on en voulait, parce qu'on en veut tellement, on en espère tellement de la part de Paddy Pimblett parce qu'on a trop envie d'avoir une superstar et il pourrait que du coup on est peut-être un peu beaucoup plus critique que. Ah oui, c'est clair. Moi, c'est par rapport aux attentes qu'il y a autour de lui que je suis comme ça. Ouais. Donc voilà. On parle de quelqu'un qui a fait plus de bruit quasiment que le main event. Ouais, c'est clair. Donc, ouais. Enfin, c'est terminé pour nous pour cette UFC London. Shout out à Putain, moins 38% sur tout My Protein avec le code La Sueur. Puis Venom, sponsor de l'UFC, sponsor de La Sueur. See ya.